La Matmut vous présente la quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans la quotidienne en direct sur LCN, c'est un peu la piste aux étoiles. Oui, vous le savez, si vous êtes de la région du Grand Rouen, le cirque Grus a planté son chapiteau. Et mesdames et messieurs, voici les clowns. Hey, monsieur Loyal. Bonsoir Voilà. Sylvain. Les clowns, Oui, bonsoir. mais aussi les acrobates. Vous êtes aussi les acrobates du plateau de la télévision. Avant c'était les brutes, maintenant c'est les clowns. Ça On a évolue. plusieurs casquettes, Ça c'est bien. évolue. Bon, en tout cas, Les je vous contorsionnistes. dis bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Ça vous fait plaisir qu'on offre à tous nos amis téléspectateurs une belle émission encore ce soir? Oui. Bon, bah, il y aura Oui, les monsieur lumières, il y aura les lumières du cirque, il y aura les artistes, on va recevoir le big boss, le patron, on l'appelle papa aussi quelquefois, c'est Gilbert Grus. Et puis, allez, je vous laisse le plaisir, Félix, de nous donner le reste du programme, qui aussi est tout à fait succulent. Bah, si Régis est là, c'est qu'il y aura un peu de sport normalement, comme tous les vendredis avec Jérôme. Avec Jérôme, voilà, on va parler de préparation pour ceux qui vont aller faire du ski, là c'est les vacances scolaires. Donc on va se préparer à aller faire du ski. Puis on Voilà. aura évidemment tous les rendez-vous du week-end. Les muscles, les articulations, et justement pour ne pas avoir de problème ni d'accident. Voilà, c'est ça. On va parler un peu de bonheur avant le week-end, ça fait toujours un peu Du plaisir. bonheur. On se prépare au Un un clip bonheur. qui vous plaît beaucoup, We Are Happy from Rouen. Voilà, on va vous parler, oui, restez bien avec nous, c'est à suivre vers la fin de l'émission, c'est un mouvement qui est presque planétaire, c'est Happy From, vous allez voir, c'est très original, et ça touche aussi Rouen, comme quoi le bonheur touche aussi Rouen. Et puis le bonheur, il va nous toucher parce que l'invité qui est juste à côté de nous va aussi nous donner en quelque sorte du bonheur, mais du bonheur un peu plus musical. Oui, ni comme l'étoile montante de la chanson française, il vient d'Évreux. Bonsoir. Merci de bienvenue. votre invitation. Pas tout à fait. Pas tout à fait d'Évreux. pas Allez, tout à précisons, fait. précisons. On est entre Évreux et Passy-sur-Eure, dans un tout petit village qui s'appelle Cormier. Voilà. Allez, on dit bonjour, s'ils nous regardent tous à Cormier. Bonjour au Cormier. Ils ont tous été prévenus ce soir. J'imagine, oui. Oui. Ils ont tous Facebook. Et finalement, c'est bien, finalement, mon cher Nicom, d'être d'Évreux, mais sur la route de Passy, parce qu'en fait, vous êtes allant vers Paris. Exactement. Donc, sur le- allant en quelque sorte vers la gloire, c'est ça que je veux dire. J'habite sur une aire d'autoroute, ça tombe. Alors donc, on va bien sûr en venir à vous tout de suite, mais on va commencer ce sujet en rappelant à nos amis téléspectateurs qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir que vous êtes produit par My Major Company et on voulait juste faire un petit... Alors, vous allez nous expliquer les termes précis. Vous allez nous expliquer les termes précis. Mais My Major Company, on voulait juste, en ouverture de ce sujet, vous rappeler que c'est cette initiative très originale qui est venue en contrepoint des maisons de disques qui, pour certains artistes, ne faisaient pas entièrement bien leur travail. Et finalement, on a offert au public dans son ensemble de pouvoir se mobiliser pour dire oui, j'aime bien cet artiste, et puis, tiens, j'y mets un peu et je produis. Et simplement vous rappeler que le premier artiste français qui a été sorti, qui a été élu, qui est devenu en quelque sorte un peu star quand même, et tout ça grâce au public, eh bien c'était Grégoire. On en écoute quelques morceaux, on le voit, et on va même écouter un peu ce morceau que vous connaissez tous, bien évidemment, parce que ça a fait un très très grand succès. C'était un morceau qui s'appelait bien sûr « Toi et moi ». On n'entend pas Sylvain, est-ce que vous pouvez chanter un petit peu? On va monter un petit peu le son. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut On chante aussi. Bon, je vous laisse. Et on chante dans la danse. partir. C'est notre jour de chance. Voilà. Est-ce que Nicom, voilà donc Grégoire donc qui a été le premier artiste internet Major Company. Est-ce que pour vous Nicom, qui faites partie de ces générations d'artistes internet et avec Major Company, est-ce que c'est devenu une icône Grégoire? Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on vénère un peu quand on est dans cette trace? Rien que ça. Oui, forcément. non, mais c'est- écoutez, non, mais oui, c'est un peu Dites-moi que ma leur- question leur- est intéressante. La question est géniale. Attention à la Vraiment. réponse. Hein. Ouais, c'est pour Alors ça il faut que la la- réponse soit top ici. Oui, c'est ça le truc. Oui, c'est un peu l'emblème du participatif, Grégoire, forcément. Voilà. Oui, c'était le premier. Et voilà, et c'est d'ailleurs grâce à cet artiste que cette maison de disques s'est fait connaître aussi, forcément. Et j'envie énormément sa carrière. tout Mais le voilà, monde, donc c'est évident parce que tous ceux qui arrivent derrière se disent tiens, on aimerait
bien quand même acquérir la notoriété et le rayonnement national de Grégoire, forcément. Oui, forcément, oui. Oui. Alors voilà, ça c'était Major Company, c'était C'était Grégoire. l'intro. Maintenant c'était l'intro, maintenant on passe Nicom, Félix. Bah, Nicom, alors vous avez réussi à rassembler 1500 fans ou actionnaires, on va dire, de... Internautes contributeurs, c'est ça Voilà, le vrai terme. c'est Ah, il y a la des- définition il y a des- exacte. Pour revenir à la particulier. genèse, parce Ouais. que entre être sur internet, sur My Major Company, et être juste quelqu'un qui écrit des chansons, comment on passe de l'un à l'autre? Un peu votre histoire. C'était tout bête en fait. À la base, je me planquais un peu derrière mon ordinateur pour écrire mes chansons parce que c'est plus facile. Musicien quand même au départ. Oui, j'étais musicien à la base, j'étais guitariste avant d'être chanteur d'ailleurs. Et j'ai commencé par poster mes musiques sur internet sur d'autres plateformes comme type MySpace ou des trucs comme ça. Sans Et, image, sans clip, sans rien du tout, sans, juste la musique. ouais, juste D'accord. la musique. Et voilà, et c'est un peu compliqué ce genre de plateforme parce que forcément, personne se regarde, il y a énormément de monde, c'est assez compliqué. À l'époque, j'étais tombé sur un reportage sur My Major Company. Ça avait un côté un peu plus réseau social. Enfin voilà, les gens, en plus, le fait que les gens mettent de l'argent sur un projet, ils se permettaient plus forcément de critiquer ou d'encenser un projet. Enfin voilà, c'était essentiellement pour avoir des retours au départ. J'ai posté, je sais plus, 2 ou 3 chansons, un truc comme ça. Et ça a pris et me voilà. Et avant Internet, si tu permets, Oui, Régis, avant Internet, c'est un voisin qui vous a un petit peu encouragé. Ah oui, Alors, il est l'anecdote venu du frapper voisin. à votre porte, pas pour vous dire de baisser le son, mais pour le monter un peu plus. C'est ça. En oui. fait c'était le père de Grégoire, votre voisin. Ça explique tout. Non, je pense pas, Non. trop jeune. Oui, l'anecdote du voisin, j'habitais à l'époque sur Paris. Désolé pour les habitants du Cormier. J'étais parti là-bas faire mes études et je jouais de la guitare électrique donc très fort parce que j'étais habitué à jouer de la guitare dans ma campagne natale. Et donc j'ai eu du mal à me faire justement au fait par rapport aux nuisances sonores, tout ça. Et il était 2h du matin, je jouais relativement fort, quelqu'un a sonné à ma porte et Ça y est, je finis en tôle. c'est ça, j'ai commencé par m'excuser assez violemment. J'étais là, non, excusez-moi. Et en fait, pas du tout. Il est rentré dans l'appartement et c'était un peu mon premier public parce qu'il m'a dit non, j'ai envie de faire de la musique avec toi. On a passé la nuit à faire de la musique ensemble. Enfin ouais, c'était la première personne, je pense, qui a écouté mes propres chansons. Alors, il y a, justement, par rapport à ça, par rapport au début, il y a quelque chose qui est à la fois étonnant, touchant, amusant. C'est que dans le livret de votre CD, vous commencez en première ligne des remerciements. Je remercie mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mes grands-parents. Ça veut dire que vous avez la chance extraordinaire dans votre famille qu'on vous ait dit fais d'abord de la musique, tu passeras ton bac après. Alors que d'habitude, on dit passe ton bac d'abord et fais de la musique après. Quand même, Là pour le coup, oui, dans le bac, je l'ai passé largement avant. Oui, non, j'ai fait des études. Non, mais c'était un clin d'œil, c'est-à-dire que vous Oui, avez non, été soutenu familialement, c'est ça que je Ma veux dire. famille me soutient beaucoup, mais bien sûr, c'était passe le bac avant. Donc, depuis 2010, vous travaillez justement sur cet album qu'on peut citer, c'est En plein vol. C'est ça. 4 années quand même de travail. Enfin, 4 années. Disons que le vrai travail de composition est arrivé à la signature avec le label, parce que j'avais 2-3 morceaux, voilà, il a fallu que je réécrive pas mal de choses, et ça m'a pris à peu près... signature qui date de quand? Ils vous contactent ou comment ça se passe de concrètement, voilà juin... En fait, c'est une maison de disques strictement comme une autre, My Major Company, c'est juste le mode de financement qui est différent. Enfin, donc c'est vraiment exactement pareil. Et la signature a eu lieu en juin 2011, c'est ça. Et il y a eu à peu près 2 ans et demi de travail. Alors dès lors que vous avez atteint la somme de 100 000 euros, là ça correspond à 1500 internautes. C'est ça. C'est bon, on peut vous produire un album. Exactement. Dans le studio de vos rêves. Voilà, c'est un peu ça. C'était Ce qui où s'est passé. C'était à Question de Son à Paris. Et c'était une expérience juste magique. Bon, moi je vous propose qu'on écoute tout de suite. Ça vaudra mieux que tous les grands discours qu'on est en train de faire, hein, parce qu'à chaque fois qu'on voit un artiste en plateau, on n'a qu'une envie finalement, c'est de l'écouter. Le clip, Le jour se lève. Allons-y. Je me rappelle ce que disaient nos pères, faut bien avoir les pieds sur terre, mais nous on n'entendait rien. Non, non, on avait la tête à l'envers, dès que s'éteignaient toutes ces lumières, le reste on s'en foutait bien. Laisser sa vie sur le pas de la porte, refaire le monde en quelque sorte, et boire les rires d'une blonde. Claquer sa thune en quelques heures, on se retournait tous le cœur en abusant de chaque seconde avant que le jour se lève.
ce que disaient nos frères, qu'on claquera tous sur le même air, mais que demain n'y changera rien. Non, 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 à vivre comme des immortels, on suffoquait sous la tutelle, sous les étoiles main dans la main. Passer cette nuit comme il se doit et rêver par-dessus les toits, le cœur battant contre la montre. Je voyais l'avenir à contre-jour, aérer là sous les tambours, en abusant de chaque seconde avant que le jour se lève. Mais qu'est-ce que la nuit est belle, pendant que la lune Mon cher Nikom, mes chers amis, collaborateurs, amis, co-animateurs, moi je me laisse aller, je fais ça. Voilà. Bravo Nikom. Vous avez séduit Sylvain, c'est pas une mince affaire. Non, mais merci moi, beaucoup. écoutez, bon, je ne sais pas ce qu'en pensent tous nos téléspectateurs, mais je trouve bel artiste, chanson bien faite, intelligemment faite aussi, parce que je crois que ça rentre très facilement le petit gimmick du refrain et on la garde en mémoire. Je suis sûr qu'on va tous chanter ce soir, Le jour se lève. Et puis, jolie production vidéo aussi, hein, très joli clip. Et on demandait d'ailleurs, oui. Nikom, c'est ce qu'on appelle du easy listening. C'est la chanson qui va passer sur toutes les radios. C'est aussi, voilà. C'est une des chansons les plus radiophoniques de l'album, oui. C'est comme ça qu'on se fait connaître aussi, pour découvrir le reste de l'album qui n'est pas forcément à l'image de cette chanson. Plein de styles différents dans l'album, ouais. Alors, comment on peut le définir? De la pop lumineuse, ça vous plaît? Ouais, j'ai bien aimé le terme, ouais. Le pop lumineuse, ouais, c'est assez sympa, non? C'est de la pop. Bien sûr, je fais de la guitare électrique depuis des années, donc j'ai envie de dire rock. Et oui, forcément, ça tend un peu vers la variété française aussi, parce que j'écris en français. Sans que ça soit désagréable dans mes propos, c'est plus variétoche que rock, quand même. Ou le variétoche. Ou mauvais coton, c'est dommage. En plus, je vous aimais bien, vous avez applaudi et tout, et maintenant, d'un coup... Non, il faut les titiller un petit peu, les artistes. Non, mais je veux dire, on est plus dans le domaine c'est de la belle variété, mais c'est plus que rock, non? Oui, voilà, oui, non, forcément, spécialement ce titre-là, d'ailleurs. Est-ce que, justement, c'est formaté pour passer en radio? C'est un titre qui pourrait passer sur Énergie? Énergie, je sais pas, mais oui, c'est formaté dans la durée, dans le format, oui, forcément. Oui, et dans le style musical aussi? Dans le style, non, je fais ce que je chantais, et puis voilà, il n'a pas été conçu pour ça, ce titre-là, à la base. On avait tous les titres de l'album, et on s'est dit, bon, lequel va le mieux passer Puis voilà, d'ailleurs, c'est même un radio-edit, d'ailleurs, cette version-là, parce qu'il a été tronqué, justement, pour les formats radio, oui. Sur les thématiques abordées, on est dans l'autobiographie, on peut le dire? Ouais, oui, carrément, c'est très autobiographique. Ça parle de moments, d'instants T de ma vie. Je pense avoir à peu près la même vie que tout le monde. Donc voilà, ça parle de plein de choses, ça parle de la vie en général, mais toujours aborder du bon côté de la chose, je pense. C'est la positive attitude chère à Laurie. Est-ce que ça... C'est pas une vanne, c'est pas une vanne. Alors, à propos justement, est-ce que c'est autobiographique? On pourrait se poser une question. Il y a quand même, sur l'ensemble des titres, il y a quand même Je m'envole, hein, et puis... je décolle. Je décolle. Non, il y a Je décolle, et il y a En plein vol. Ce sont des références aéronautiques? Tout à fait. Non mais oui, ça a quelque chose d'aéronautique, mais est-ce que ça représente quelque chose qui est absolument de pas. Votre univers, de votre famille? Vous êtes un fils de commandant de bord d'Air France ou Eh ben non, pas du tout. Non, c'est très peu aéronautique comme album au final. Mais... Par contre, alors la photo sur votre livret, celle-ci là, je ne sais pas si on peut la voir à l'image, où vous êtes là en front et puis derrière des musiciens. Est-ce que c'est fait, la photo elle est prise sur une route ou sur une piste d'aéroport? Ouais, sur une piste d'atterrissage, oui. Yes. Yes, sur une piste d'aéroport. Vous êtes dans le milieu, c'est obligatoire. Ah non, moi je suis dans le milieu de la télé. Entre autres choses.
Voilà, pour conclure, on peut vous voir où en Haute-Normandie? Au Rock dans tous les états, ça serait pas mal, à Évreux sur vos Ça terres. serait génial, ouais, mais pour l'instant non. Mais sinon, en Haute-Normandie, pas trop. Il y a une date parisienne qui est prévue, donc c'est ce qui se rapproche le plus de la Faut Haute-Normandie. pas renier ses origines. Hein, Non, faut pas les renier, je sais bien, mais c'est en négociation, il va y avoir des choses, je les annoncerai à Paris. au Divan du Monde, le 16 mai. Voilà. Voilà, je serai avec 2 autres artistes du label. Et donc pour la première fois en live? Non, j'ai déjà fait d'autres D'accord. lives avant, mais Ok. c'est le premier live, par contre, où je défendrai l'intégralité des chansons avec un groupe complet, parce que je fais pas mal de lives en acoustique. Et voilà. La date, Divan du Le Monde, 16 mai. rue d'Orcel, dans le 18e. C'est fort possible. Non, rue Je sais des pas. Martyrs. Peut-être, j'ai pas l'adresse exacte, Ça doit mais être ça. ça doit être ça. Écoutez, je voudrais qu'on me fasse un petit plaisir. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Est-ce que la régie peut nous remettre quelques petites mesures en fond sonore de Le jour se lève? J'ai aimé, j'ai envie de l'entendre encore un petit peu. En vous demandant, Nicom, est-ce que vous vous souvenez quel artiste et c'est parti. Merci beaucoup à tous ceux qui sont derrière l'émission. Le jour se lève, il y avait un artiste très connu qui avait chanté ça. Le jour se lève sur la Moi ville. j'avais une version de Le jour s'est levé aussi. Le jour se lève, non mais c'est du téléphone. Oui. Mais c'était pas le nom du titre. En revanche, le jour se lève, il me semble que c'était Esther Williams. Est-ce que c'était Esther Williams? C'est une super bonne question. Le Je jour sais se pas. lève sur la ville. On vérifiera Je si le sais jour pas. se lève. Alors, ça devait être dans les années fin 70, début 80, quelque chose comme ça. Allez, les dernières mesures de Le jour se lève. Avant que le jour se lève. Et un peu de playback. Mais qu'est-ce que la nuit est belle. Sans Bravo, réchauffement, ça bravo. va. Capella. Écoutez, on a eu grand plaisir à vous faire découvrir Nicom, un bel artiste, une belle personnalité. Moi, je suis sûr qu'on va en entendre parler plus encore. Et puis, un artiste, My Major Company. Bravo. Merci encore d'être venu sur le Merci de plateau votre de invitation. LCN. Et puis, on va tous avoir en tête Le jour se lève tout le week-end. Achetez l'album, hein, c'est mieux. Hein. Merci. La pub, tout de suite. L'actu, l'info du jour, juste après, avec Félix Bollez. Et nous, on se retrouve dans la P2 de la quotidienne. La Matmut vous présente la quotidienne.